Voilà, bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous commençons avec la formation sur le logiciel Macromine et nous entamons aujourd'hui le premier module qui va consister à faire une petite introduction sur le logiciel Macromine et aussi voir son interface graphique. Alors, sans plus tarder, donc, je l'ai dit, comme je le disais dans la vidéo précédente, que le logiciel Macromine, c'est un logiciel, c'est un logiciel de modélisation géologique. Donc là, on dit le logiciel Macroman est un logiciel utilisé dans l'industrie minière par les géologues, les ingénieurs des mines. Euh, c'est donc un outil des solutions qui permet de capturer, de gérer et interpréter des données critiques d'exploitation minière et d'exploration. Dans les projets d'exploration, Macroman offre une compréhension approfondie du projet afin de cibler plus précisément les régions potentielles, augmentant ainsi les chances de succès de votre projet. Donc, je disais, Macroman est un logiciel des modélisations géologiques en trois dimensions comme Surpack, Datamine, LeapFrog.geo, qui va vous permettre de faire une représentation en trois dimensions des éléments géologiques. Par exemple, de vos sondages, de vos couches géologiques, du corps minéralisé et aussi passer à l'évaluation, c'est-à-dire à l'estimation des ressources minérales de votre gisement en calculant le volume de votre gisement, le tonnage et aussi en insérant la teneur moyenne de votre élément chimique qui peut être soit le cuivre, soit le cobalt pour vous faire ressortir la tonne métal. Alors, c'est un logiciel aussi qui va vous permettre aussi de faire le pit design, c'est-à-dire de concevoir une mine euh, à ciel ouvert, soit une mine souterraine. Alors, en ce qui concerne l'interface graphique, quand vous allez ouvrir votre logiciel Macromine, il apparaît comme ainsi. Alors, vous avez la première barre, hein, celle-ci, on appelle la barre des titres. La barre des titres va contenir le, le, le nom de votre logiciel, c'est-à-dire Macromine, et aussi de votre projet parce qu'il y a déjà un projet auquel j'ai déjà travaillé. OK, le nom de votre projet. Alors, c'est la barre des titres. Puis vient la deuxième barre, la barre des menus qui contient les différents menus. Vous avez le menu File, Edit, View, Display, String, Drill All, Stats, Grid, DTM, Waveframe, Modeling, Mining, Survey, Plot, Tools, Windows, Help. OK? Alors, ces menus ici, en son sein, contiennent les différents outils qui vont nous permettre de faire les différentes opérations. Par exemple, si vous cliquez sur le menu File, voilà, vous avez tous ces outils ici, New, l'outil Open, tout ça, tout ça. Et certaines tâches que vous pouvez exécuter, Import, Export, tout ça. Vous avez le menu Edit, voilà, vous avez tout ça. C'est encore masqué parce qu'il n'y a rien encore qui a été travaillé là-dedans. Vous avez tout ça, voilà, le menu View avec ses différents outils, le menu Display avec ses différents outils. Donc, vous avez les menus et ça, c'est un sous-menu parce qu'il contient maintenant. Donc, le menu peut être divisé en différents sous-menus. Comme vous pouvez voir, Display est divisé en sous-menu VXX qui contient tous ces outils ici. Puis 3D View qui contient toutes ces opérations ici à effectuer. Graph, voilà, c'est un peu ça. Il y a le menu string, Drill All et ainsi de suite. Après, après la barre des menus, vous avez la barre d'outils. Vous avez cette barre d'outils. Voilà, la barre d'outils contient les différents outils. C'est comme une forme de raccourci, hein. Par exemple, au lieu d'aller dans ces outils ici sont contenus dans ces menus. Alors, c'est comme une forme de raccourci. Au lieu d'aller dans File, chercher l'outil, alors vous avez cette possibilité de faire apparaître les outils au niveau de la barre d'outils. Alors, par exemple, alors pour faire apparaître les outils des différents menus, vous allez aller là dans l'espace vide, vous faites clic droit. Vous voyez, quand c'est coché, ce sont les outils principaux qui sont cochés. Les outils là, des menus View, par exemple, les outils du menu Edit n'est pas encore coché. Voilà pourquoi il n'apparaît pas. Si je coche,
Voilà, il va apparaître là. Alors, pour pouvoir éviter les encombrements, on doit décocher. Donc, vous avez le menu Grade Control, vous pouvez cocher là. Le menu Ring Design, le menu Blast Design, le menu My Design qui n'est pas coché, le menu VIX qui est coché. Pour les décocher, dès que vous cliquez là, vous allez décocher, vous voyez. Dès que vous cliquez là, il apparaît. Voilà, c'est un peu ça la barre des menus. Puis vient, vous avez cette fenêtre de navigation, la fenêtre de navigation que vous appelez euh, Form 7. Hein. Donc, chaque fois quand vous allez commencer à créer quelque chose, à effectuer une opération, à créer un objet à partir des différents menus, en utilisant ces outils, alors il va apparaître là. Donc, l'objet que vous allez créer va apparaître là. Va apparaître là. OK. Alors, ça, c'est un objet qu'on avait créé. L'objet point qu'on avait créé. Voilà. Va apparaître là. Pour le faire apparaître, j'ai cliqué là pour le faire apparaître. Comme vous pouvez le voir. OK. Et vous avez aussi une autre fenêtre propriété qui est là. Et vous avez cette fenêtre des visualisations où vous allez commencer à voir tous les objets en 3 dimensions. OK. Donc, vous pouvez commencer à voir les objets en 3 dimensions. OK. C'est ça la fenêtre de visualisation. Et vous avez aussi cette bande de navigation qui va aussi contenir les différents outils dont nous avons utilisé. Voilà en fait en ce qui concerne l'interface graphique du logiciel Macroman. Je crois qu'au fur et à mesure que nous allons commencer la formation, on va chaque fois commencer à utiliser ces menus, ces outils et vous allez vous familiariser. Merci et à la prochaine.